Bonjour mes chers, on va travailler quelques applications sur le chapitre équation du second degré. On commence par l'exercice 1. On a un polynôme p de x égale x4 plus mx3 moins 8x2 moins 12x. Calculez m si 3 est une racine de p de x. On a 3 est une racine de p de x, c'est-à-dire p de 3 égale à 0. On utilise cette condition pour calculer m. Donc, on met au lieu de x, on met 3. On obtient 3 à la puissance 4 plus m3 à la puissance 3. On met, et au lieu de x, on met 3 est égal à 0, car 3 est une racine de p de x. Donc, on a 27m égale 27, on obtient m égale 1. Donc, m égale 1 si 3 est une racine de p de x. Si on a le polynôme p de x égale x4 plus x3 moins 8x2 moins 12x, donc m égale 1. On obtient m égale 1, on utilise m égale 1 et on complète cet exercice. La première question, développer x fois x moins 3, c'est simple, c'est très simple. On développe x fois x moins 3, c'est x2 moins 3x. Déduire que x et x moins 3 sont deux facteurs de p de x. On sait que 3 est une racine du polynôme, donc x moins 3 est un facteur. 0 est une racine de p de x. Si on met x, on met au lieu de x 0, on obtient 0 plus 0 plus moins 0, c'est 0. Donc p de 0 égale à 0, donc 0 est une racine du polynôme. Donc, x est un autre facteur du polynôme. Donc, on a deux facteurs, x et x moins 3. Alors, x fois x moins 3 sont deux facteurs du polynôme p de x. Donc, le polynôme p de x admet deux facteurs, x et x moins 3. La deuxième question, écrire p de x comme produit de quatre facteurs. On sait que p de x admet deux facteurs, x et x moins 3, il reste deux facteurs. Pour factoriser p de x en quatre facteurs, il faut trouver les autres deux facteurs. En utilisant la division euclidienne de la polynôme x4, donc on fait la division euclidienne de la polynôme x4 plus x3 moins 8x2 moins 12x par x2 moins 3x. C'est les deux facteurs x fois x moins 3. On commence par x4 divisé par x2, on obtient x2. On fait le produit, on multiplie x2 fois x2, c'est x4. x2 fois moins 3x, c'est moins 3x3. On fait la soustraction de deux polynômes, x4 moins x4, c'est 0. x3 moins 3x3, c'est 4x3. On met 4x3. Moins 8x2. Moins, il n'y a aucun x2, donc c'est moins 8x2 reste moins 8x2. Et moins 12x reste moins 12x. Pas de monom semblable. On fait la division de 4x3 par x2 encore, on fait la même division. 4x2 divisé par x2, c'est 4x. On fait le produit de 4x fois x2 moins 3x, on obtient 4x fois x2, c'est 4x3. 4x fois moins 3x, c'est moins 12x2. On fait la soustraction de deux polynômes. 4x3 moins 4x3, c'est 0. Moins 8x2 moins 12x2, donc c'est moins 8 plus 12. Donc c'est 4x2. Moins 12x reste moins 12x car pas de monom semblable. On répète la même méthode, 4x2 divisé par x2, on obtient 4. Donc le produit 4 fois x2, c'est 4x2. 4 fois moins 3x, c'est moins 12x. Donc la soustraction donne 0. C'est la division euclidienne de la polynôme x4 plus x3 moins 8x2 moins 12x
par les deux facteurs x2 moins 3x. Donc, on obtient que le polynôme p de x est égal à x2 moins 3x, c'est le quotient fois les dividendes, c'est x2 plus 4x plus 4. Donc, le polynôme x2 moins 3x fois x2 plus 4x plus 4. On remarque que c'est l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b2. Donc, on peut écrire c'est x plus 2 au carré. C'est l'identité remarquable a2 plus 2ab plus b2. Donc, on écrit x carré plus 4x plus 4 s'écrit sous la forme x plus 2 au carré. Donc, p de x, le polynôme p de x s'écrit sous forme de 4 facteurs. X moins 3, x plus 2 fois x plus 2. Donc, c'est le produit de 4 facteurs. C'est une équation, c'est un polynôme qu'on peut factoriser en utilisant les racines 3 et 0 et en utilisant la division euclidienne de la polynôme ou du polynôme en deux facteurs. Une autre application, on a une équation paramétrique m moins 3x2 moins 6x plus m plus 5 égale à 0. On a A, c'est m moins 3, c'est A. B, c'est moins 6 et C, c'est m plus 5. On va trouver les valeurs de m si E est une équation du second degré. Il faut utiliser la condition qui dit que E est une équation du second degré. E est une équation du second degré, c'est-à-dire A différent que 0. Donc, on utilise cette condition A différente que 0. On écrit que m-3 différent que 0. Donc, on trouve que m différent que 3. Donc, m peut être tous les réels, sauf le nombre 3 pour que E est une équation du second degré. On va trouver la valeur de m si 1 est une racine de E. On utilise cette condition pour trouver la valeur de m. On met au lieu de x, on met 1. Donc, on obtient m-3 fois 1 moins 6 fois 1 plus m plus 5 égale à 0 et on calcule m. On obtient m-3 avec moins 6 plus m plus 5 donne 2m. M avec m, c'est 2m. Moins 3, moins 6 plus 5, ça fait moins 4, donc est égal à 4. Alors, m égale 2. Donc, on trouve la valeur de m qui est 2 pour que x égale 1 est une racine de E. Donc, toujours, on utilise la condition donnée par l'exercice pour trouver la valeur de m. Dans la première question, on utilise que E est une équation de second degré, c'est-à-dire A différent que 0. Dans la deuxième question, on utilise que x égale 1 est une racine de E. Donc, c'est-à-dire on met, au lieu de 1, on met 1 pour calculer la valeur de m. Dans la deuxième partie de la question, on a déterminé l'autre racine. On a la première racine x égale 1. Il faut trouver l'autre racine. Donc, on va utiliser la somme est égale à x' plus x seconde est égale à 6. On sait que la somme est égale à 6 sur m-3. Donc, c'est en m-3. Donc, x' plus x seconde est égal à 6 divisé par m-3 car la somme est égale b sur a. Donc, on a x' est égal à 1. Au lieu de x', on met 1. 6 divisé par 2 moins 3, c'est moins 1. Car m est égal à 2. Donc, x seconde est égal à moins 6. À moins 6, moins 1, c'est moins 7. Il y a une faute. Donc, c'est moins 7. Un autre exercice. On va trouver les valeurs de m pour que E admet une racine double.
Une racine double, c'est-à-dire le delta de E est égal à 0. Il faut que delta est égal à 0. On utilise cette condition pour trouver les valeurs de M. Delta est égal à 0, on calcule delta, c'est B au carré moins 4AC, en utilisant la E, c'est B, B c'est moins 6. A c'est M moins 3 et C c'est M plus 5. Donc on calcule delta. Delta est égal B au carré moins 4AC, donc c'est 36 moins 4 fois M moins 3 CA, M plus 5 CC. Donc, B au carré moins 4AC est égal à 0. On obtient moins 4M2 moins 8M plus 96 égale à 0. C'est une équation de second degré d'inconnu M. Bien, donc, pour trouver les valeurs de M, il faut calculer delta de cette équation. Donc, on trouve delta de cette équation, c'est B au carré. B, c'est moins 8 au carré, c'est 64. Moins 4 fois A, c'est moins 4 fois C, c'est 96. Donc, c'est 64 plus 1556 est égal à 1600. Donc, delta de cette équation est égal à 1600. Donc, la première racine est égale à moins B moins radical delta sur 2A est égal à 4 et la deuxième racine est égale à moins B plus radical delta sur 2A est égal à moins 6. Donc, l'équation paramétrique, pour trouver les valeurs de M, il faut utiliser la condition donnée dans l'exercice. On a voir trois questions sur l'équation paramétrique. Il faut travailler dans les vacances comme devoir les parties de 1 à 5. Les parties de 1 à 5 sont indépendantes. Dans l'exercice 1, on a une équation du second degré qui admet 1 comme racine. Il faut trouver l'autre racine. L'équation de x4 moins 3x2 plus 6 égale à 0 admet-elle 4 racines distinctes? Il faut résoudre cette équation pour répondre à cette question. Résoudre l'équation suivante, donc c'est une équation en radical qui sera maintenant en équation de second degré. Il faut le résoudre selon les étapes connues. Les parties à la question 4, on a une équation paramétrique m-1 x2 moins 2x plus m plus 2 égale à 0. Il faut trouver m si E est une équation du second degré. Il faut calculer les discriminants de E, c'est-à-dire delta. Il faut calculer delta de E. Il faut trouver les valeurs de m si E admet une racine double. Il faut trouver les racines ou les valeurs de m si on a la condition 1 sur x' plus 1 sur x seconde est égal à 1. Il faut développer, il faut additionner ces deux fractions pour trouver la réponse. Montrer que l'équation m-1 x2 moins 2x plus m plus 2 est égale à 2m plus 1 admet deux racines. Il faut trouver delta pour connaître s'il admet deux racines ou non. La fraction est-elle définie? Pour quelle valeur de x est définie? Il faut trouver les valeurs de x pour que cette fraction est définie. Bonnes vacances, mes chers.